Salut à toutes, ben voilà, c'est parti pour une nouvelle escapade aérienne et cette fois-ci, pour ma toute première fois, je vais prendre une compagnie aérienne japonaise. Donc je suis venu à Tokyo pour des raisons professionnelles, comme vous devez le savoir, et pour le départ, pour venir ici, je suis venu avec Lufthansa. Et de toute façon, je ferai aussi un rapport de vol à propos de cette compagnie aérienne. Mais bon, j'avouerai quelque part que c'est un petit peu trop moyen. Un petit peu trop moyen, c'est ce que je veux dire. Nous sommes ici à l'aéroport d'Haneda, qui est magnifique comme tout. Alors, bon, j'ai dû passer la nuit, étant donné que mon vol était un petit peu de bonne heure. Et en l'occurrence, je vais voler avec un Boeing 787-800 de la compagnie All Nippon Airways. Et déjà, quand on arrive au Japon, quand on est au Japon, c'est tout un autre monde. C'est impressionnant. Tout se fait automatiquement, vous avez vu, parce que je pense que le terminal 2 appartient à Alain. Donc j'ai passé toute la nuit sur le terminal 3. J'ai fait de très belles vidéos. J'essaierai de mettre quelques extraits. Et après, par la suite, je vais, comme d'habitude, laisser le soin à Pédélope de vous présenter la compagnie All Nippon Airways. Voilà. Sur ce, j'espère faire un bon vol. Ça va durer longtemps parce que je m'envole pour Francfort. Et je suis fatigué. C'est surtout ça. Je suis très fatigué. J'ai quasiment rien dormi de la nuit. ANA, Inspiration of Japan.
Pika Vega. Pika Pika. ANA, traduisé par All Nippon Airways, a été créé en 1952 sous le nom Japan Helicopter et Aeroplane Transport Company. La compagnie aérienne démarra comme son titre l'indique avec 2 hélicoptères peu après la levée des restrictions aériennes d'après-guerre. Elle a été rebaptisée All Nippon Airways en 1957, après avoir introduit des liaisons charter passagers et cargo et le Douglas DC-3 a été choisi pour opérer dès 1955. Dès les années 1960, la flotte d'ANA enrichit progressivement sa flotte avec des appareils comme le Vickers Viscount, le Fokker F-27 dans le réseau domestique et pour ses lignes à travers l'archipel japonais les plus importantes, Tokyo, Osaka, Sapporo. Les premiers jets de type Boeing 727 et 737 furent ajoutés à la flotte complétée par un biturbopropulseur de plus grande taille et capacité, l'avion typiquement japonais, le YS-11. Jusque-là, All Nippon Airways se concentre uniquement aux vols charter. Il faudra attendre 1970 pour voir All Nippon Airways opérer ses premiers vols internationaux. En 1971, la compagnie réalise ses premiers vols charter à Hong Kong, puis à Shanghai. Il faudra attendre 1986, année durant laquelle elle inaugure son premier vol international régulier, à destination de l'île américaine de Guam dans le Pacifique. ANA s'est très vite adapté au transport domestique de masse en introduisant dans sa flotte des Lockheed TriStar L101 dès 1973, Boeing 747-100 en 1978 et depuis les années 80, le Boeing 767. Juste derrière la compagnie aérienne principale Japan Airlines, ANA devient la deuxième compagnie aérienne nippone. Elle arbore de nouvelles couleurs plus modernes et le sigle ANA. En 1999, All Nippon ANA devient membre de Star Alliance, ce qui renforce considérablement son réseau international avec les autres membres avec lesquels elle partage ses lignes à destination des grands hubs japonais. Depuis longtemps client fidèle de Boeing avec une flotte de B747 et 777, ANA contribue depuis les années 2000 au lancement du Boeing 787 Dreamliner. Elle commande plusieurs exemplaires afin de remplacer ses B747 vieillissants et compléter ses 777, avec la mise en service en 2011 de ce Dreamliner. En 2016, ANA dépasse les 100 000 vols effectués avec cet avion, soit environ 25% du total mondial à l'époque. En 2013, ANA s'adapte au marché du low-cost au Japon avec la création de ANA Holdings lui permet d'adopter une stratégie multimarque incluant des compagnies à bas coût comme Vanilla Air ou Peach. Dès 2008, ANA est reconnue Eco-First Company par le ministère japonais de l'Environnement pour ses initiatives durables en rajeunissant sa flotte sans cesse avec des machines moins polluantes. En 2013, la compagnie remporte les 5 étoiles Skytrax, symbole d'excellence, et a été élue plusieurs fois la compagnie aérienne de l'année. Depuis, ANA est devenue la première compagnie aérienne du Japon, dépassant largement la qualité de Japan Airlines. Actuellement, ANA dessert plus de 90 destinations avec une flotte d'environ 200 avions et emploie plusieurs dizaines de milliers de personnes. Pour son réseau domestique et moyen courrier, ANA, jusqu'alors fidèle à Boeing, complète sa flotte en introduisant des Airbus A320, A321. Elle se risque même à commander des Airbus A380 pour ses lignes très long courrier. Mais la pandémie du Covid l'a forcée à s'en séparer. Certains de ces gros porteurs étaient même peints de manière originale. Il faut dire que la première compagnie aérienne japonaise a gagné de la réputation pour la qualité de ses repas. ANA propose notamment des menus concoctés par un chef renommé de Kyoto, alliant tradition japonaise et raffinement. Le confort dans ses différentes classes first, business et économique est incomparable. Il est évident que Japan Airlines redouble de stratégie pour reprendre cette première place qu'ANA a subtilisée, mais il semble que cette dernière est loin de se laisser faire. Plus de 75 ans ont passé, ANA est très présente dans le monde, notamment en Europe, aux U.S à Canada et bien évidemment en Asie. Elle partage tout particulièrement ses services avec l'allemande Lufthansa, faisant Francfort-Main un de ses hubs principaux européens, hors du Japon. ANA a toujours le vent en poupe, elle est et reste l'excellence du transport aérien au Japon et dans le reste du monde. C'est arrivé à Haneda, bien sûr, évidemment. Toutes les bonnes choses ont une fin et il va falloir rentrer. Je pense que c'est pas fini parce que là, le périple il va continuer sur Barcelone, enfin Francfort, Barcelone. Barcelone, je vais passer quelques jours
en famille. Et après par la suite, eh ben, ça sera des suites la Corse pour dimanche prochain, donc ce sera en bateau. J'essaierai de faire de belles images de la Corse aussi, et faire un spécial Corse, parce que je sais que cette île en vaut vraiment le détour. Alors on dit ben, bravo au Japon, parce que justement ce mois-ci, l'aéroport de Haneda a été classé comme le deuxième plus bel aéroport au monde. Je dis bien, deuxième plus bel aéroport du monde. Et juste devant l'aéroport de Changi, Singapour, c'est vrai qu'il fallait s'y attendre, parce que c'est vraiment une tuerie. Et il a été classé déjà par son confort, la beauté des lieux. Là, vous avez comme une sorte de mini salonté ici. Et je le trouve magnifique. Et surtout, c'est très propre. Je le dis, je le répète encore, c'est très très propre. Donc c'est de là que je vais décoller, mais je devrais aller au terminal 2 pour choper mon vol. Je pensais que c'était le 3, étant donné que j'avais atterri avec Lufthansa au terminal 3. Non, il va falloir que j'aille au terminal 2, mais ça on verra ça demain. Étant donné que je suis obligé un petit peu de passer la nuit à l'aéroport de Haneda. Et pourtant, hein, c'est le plus ancien. Hein. Bon, le terminal, c'est vrai que ça doit être l'un des plus nouveaux. Le 2 et le 1 servent normalement pour les vols domestiques ou les vols à proximité. Là, tandis que là, c'est toutes les grandes compagnies aériennes qui se rejoignent. Et franchement, c'est vrai qu'il est d'une beauté. Et il paraît qu'il y a un pont à la japonaise. Je crois qu'il est au niveau supérieur là-haut. Et je vais aller faire un tour parce qu'il paraît que c'est très très beau. Déjà, on va voir s'il n'y a pas un combini dans le coin. Donc, aller une petite bière. C'est le soir, hein. On se fait un petit apéro gentil. Le boss, ça va être un petit peu dur pour attendre le vol. Et voilà. Et moi, j'aime bien ces petits parasols là, c'est vraiment sympa. J'ai emménagé ça, à mon avis, c'est un salon de thé. Vous avez vu avec marqué en japonais, Itoen, pardon, je sais pas ce que c'est. Mais je trouve ça vraiment magnifique. Là, ils ont bien calculé le coup, un petit peu d'obscurité. Avec quelques lumières, quelques lampions tamisés. Non, franchement, c'est très 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 beau. C'est dommage pour l'aéroport de Bangkok parce que moi, il est énorme cet aéroport aussi. Il est vraiment très très beau, il est magnifique. Alors, j'ai pas regardé le classement en entier. Je sais qu'il y a eu les 5 plus beaux aéroports. Il ne fait pas partie des 5, malheureusement, Bangkok. Et pourtant, c'est mon préféré. C'est reparti pour une escapade à travers les nuages, hein. Enfin, au-dessus des nuages plutôt. Voilà. Voilà. Bon. Konnichiwa. Arigatou gozaimashita. Oui, je parle japonais. Sumimasen. D'abord, Big Boeing 787-800. Écoutez, faudrait que j'essaye peut-être la premium. Mais moi, je suis carrément au cul de l'avion, sans être vulgaire. Classe. Konnichiwa. Équipage fort sympa. Alors là, je crois que je vais être puni de hublot, j'ai l'impression. Ah si. Hop là. 34K, c'est là, c'est ici. Voilà, Boeing 787-800, avec comme d'habitude le galet là-bas, mais franchement, au niveau des sièges, c'est bien supérieur à la compagnie Lufthansa que j'ai pris. Franchement, je prépare ça une fois les compagnies d'Asie ou du Moyen-Orient. Par rapport aux compagnies européennes, je crois que les compagnies aériennes sont en train de prendre une plante de retard sur
Surtout sur la qualité, je trouve ça un petit peu dommage. Vous savez, des fleurons comme Air France, c'était une compagnie vraiment prestigieuse, Lufthansa, KLM, etc. Mais là, regardez, au niveau des sièges, et c'est pas du premium, hein, c'est de la classe éco, toute simple. Voilà, je vous donne un petit visuel sur un autre Boeing 777, mais lui, je crois que c'est un tiré 10, un peu plus allongé. Donc, il faut dire que la compagnie ANA a beaucoup de Boeing et vole très peu en Airbus, à part des Airbus A320 et des A321, notamment sur le réseau domestique. Et franchement, je vois la différence entre le siège de Lufthansa quand je suis venu ici à Tokyo et le siège de la compagnie All Nippon Airways. Et regardez, je vais vous montrer. Désolé. Voilà. Regardez l'espace qu'il y a. C'est un truc de fou. C'est vraiment très très bien quoi. Voilà, on a un écran, tout à fait basique hein, pour une classe éco. Mais légèrement plus grand que celui de Lufthansa. Franchement, je suis épaté. Un bon accueil. C'est très chaleureux. Et ça donne vraiment plaisir à voler. Bon, moi je sens que je vais dormir pour une bonne partie du vol, mais je suis bien content d'être à côté d'un hublot. Je suis quasiment au cul de l'avion, mais bon, c'est pas grave. Il paraît que c'est là qu'on survit le plus. Selon les statistiques, c'est une des places tout à fait à l'arrière de l'avion les plus safe, quoi. Je veux pas être cynique, mais bon, allez, j'arrête mes bêtises et on va faire quelques petites vidéos de présentation. Je sais pas moi. Bon, il n'y a pas de magazine, à mon avis, il doit être en ligne hein, sur le plateau. Donc voilà, excusez-moi, mais je suis français. Ok. Voilà, bon, Sky Channel, qu'est-ce qu'il y a comme musique? Des films, je veux dire. Je crois que nouveauté, Hollywood Plus, film japonais, film du monde entier. Est-ce qu'il y aurait la caméra je vais voir ça. Donc voilà. Intérieur du Boeing 787, nous c'est un tiré 8. Donc c'est la plus petite version du Boeing 787. Et qu'on commence pas à faire des polémiques au sujet des Boeing, parce que franchement ça fait des années que je prends des Boeing. En l'occurrence je suis venu en 747 avec Lufthansa et j'ai volé en 787 avec la compagnie Eva Air, Etihad Airlines. Je ne sais pas si c'est Etihad Airways, je crois. J'ai volé aussi avec qui j'ai volé. Ouh là là, je sais que j'en ai quand même pris plein des. Oui, Oman Air aussi. Et dont j'ai fait une vidéo, tout à fait. Et écoutez, on se retrouve. J'essaierai de faire un beau visu sur le décollage. Et on se retrouve juste après.
evacuations. 脱出時の撮影は禁止です。 Photography is prohibited during evacuation. 手荷物は一切持たないでください。脱出の妨げやスライドも破損する恐れがあります。 Leave all baggage behind as it may hinder evacuation or damage the slide. ハイヒールは脱いでください。先の尖ったものはスライドを破損する恐れがあります。 Remove high-heeled shoes and other items with sharp points as these may damage the slide. 両腕を前に伸ばし、上体を保持するます。 Put both arms out, sit up straight, and slide down. スライドしたでの援助をお願いします。 Assist other passengers after sliding down. すぐに飛行機から離れます。 Move away from the aircraft immediately. 救命医は座席の下または横にあります。 A life vest is under or beside your seat. 頭からかぶり、両方の金具を留め金にかけ、左右に引いて締めます。 Slip the life vest over your head, fasten the buckles, and tighten the straps. 非常口。
en avion, à chaque fois qu'on mange, ou à chaque fois que les PNC servent le repas ou quoi que ce soit, ou le café, il y a toujours des turbulences. Après, par la suite, hein, bon, on est bien accompagné. Parce que bon, qu'est-ce que je regarde? Évidemment, Spy and Family. J'adore cet animé. Il est trop fort, c'est très bien écrit, les personnages sont énormes. Donc voilà, je vous souhaite un bon appétit, comme on dit en japonais, itadakimasu. Vous avez vu, couvert aussi en métal. Franchement, vous avez des fruits. Alors je sais pas ce que c'est ça. Du pain, une petite salade composée, en espérant qu'il y a une sorte de vinaigrette. Oui, il y en a une. Et des pâtes haricots verts, du bœuf haché. Voilà. Ben, je vous garantis que ça m'a l'air très succulent parce que rien que le fait d'avoir goûté la sauce tomate, c'était très très bon. Et bien évidemment, un verre de vin. Hein. On ne peut pas accompagner du bœuf sans le vin, c'est pas possible.
bah, les clics des ceintures de sécurité. Voilà. Je crois que les gens ils n'ont pas réagi. Moi j'ai réagi au premier degré. Allez hop. Bon, évidemment, hein, pour conclure ce rapport de vol de la compagnie All Nippon Airways, c'était évident, il fallait que je refasse le vol. Bon, alors, je vous rassure, je ne l'ai pas fait complètement. Hein, parce que, bon, Tokyo, Haneda, Francfort, ça met à peu près 14 heures de vol. C'est ce que j'ai passé durant tout ce voyage. Et donc j'ai reproduit plus ou moins, je me suis trompé, ou alors c'est peut-être le Simu qui s'est trompé de porte. Normalement j'étais sur le terminal 2 et terminal 1, alors que là je pense qu'il m'a placé sur le terminal 3, j'ai rien contre profit, mais enfin bon, c'est pas bien grave. Toujours est-il que voilà, je suis bien content parce que j'ai retrouvé la vraie livrée de cet avion. C'est une livrée spéciale pour justement pour sauver la planète, etc. Et je sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand il y a eu la vidéo où j'étais en train d'embarquer à l'intérieur de ce Boeing 787-800, il y avait toute une déco justement alliée en rapport, je veux dire, avec la livrée spéciale. Donc là je suis à bord, c'est votre Lolo qui pilote. Alors je suis un petit peu déçu, content déjà d'une parce que j'ai trouvé la même livrée, le même avion dans lequel j'ai embarqué en vrai. Mais le Boeing 787-800, c'est une plaie, sur le Simu je parle, c'est vraiment une plaie à piloter. Donc j'ai été vraiment bref dans les procédures de vol. Il n'y avait pas eu de plan de vol établi ou quoi que ce soit, je l'ai essayé, mais alors vous allez voir qu'à l'arrivée à Francfort, ça a été une catastrophe. Je suis arrivé à plus de 200 nœuds, ça a été quand même assez violent. Disons qu'il était complètement ingérable sur le Simu. Je trouve ça un petit peu dommage, étant donné que là je m'adresse aux simmers. C'est bien joli de nous faire basculer sur le Flight Simulator 2024, mais voilà, on en oublie le 2020 et moi pour l'instant je reste encore au 2020. Voilà, opération de pushback. Je sais pas si vous entendez, mais on entend aussi les annonces passagers, sauf que l'annonce qui était sur le programme de passagers, etc., c'est pas la bonne. En vérité, je vous l'ai montré plutôt, et c'est une vidéo qui illustre plein de personnages de manga et évidemment Pikachu qui est devenu un petit peu l'emblème de la compagnie Hana. Ouais. Je suis pas très Pokémon, mais bon, je trouvais ça mignon, je trouvais ça sympa. De toute façon, les Japonais, on le sait, sont tous dans la kawaiiori, la mignonnerie par excellence. Bon pushback, mais enfin voilà, c'est... Non, c'est vrai que la livrée, elle est très belle, quoi. L'avion, voilà, c'était un petit peu difficile à trouver le Boeing 787-800, hein, qui est le plus petit modèle. Alors que moi, dans le signe de base, c'est le 787-10. Voilà. Pour dire 1000, mais bon, ils ont décidé de l'appeler le -10, quoi. Bon, bref. Pushback, c'est le petit matin. Hein. Moi, j'avais décollé peut-être un petit peu plus tard. Je crois que sur les coups de 10h du matin de Haneda, comme vous avez pu le remarquer sur les vidéos du vol réel. Et après, bon, je suis quand même content parce que je peux me targuer d'avoir fait en un aller et un retour le tour du monde complet. Quand j'ai dit complet, je veux dire c'est par les grandes routes, hein. C'est pas faire le tour sur le pôle Nord parce que ça on le fait en 10 minutes. Mais quoique les avions ne passent jamais exactement sur le pôle Nord. Donc quand je suis parti de Francfort, c'était avec Lufthansa, je suis passé déjà d'une par un petit peu l'Europe de l'Est, la Turquie. La Turquie, on a bifurqué sur l'Asie mineure, entre autres Kazakhstan, je crois qu'il y avait à un moment donné Turkménistan, enfin bon bref, on est remonté sur la Chine, on a traversé une bonne partie de la Chine sans passer évidemment par la chaîne de l'Himalaya, parce qu'on ne passe jamais sur la chaîne de l'Himalaya en avion,
Les raisons, elles sont toutes simples. L'Everest, il est quand même à 8500 et des brouettes d'altitude. Imaginez un avion qui doit faire un atterrissage forcé, etc. Non, c'est pas, comment dire, plausible. Donc après, on a bifurqué sur Pékin, on a survolé Pékin, on a commencé notre descente en longeant la Corée du Nord. Donc on la voyait de loin, mais d'assez loin quand même. Et un petit peu la Corée du Sud, bien évidemment, on a traversé la mer du Japon et on est passé par le sud, entre Osaka et Tokyo. On a vu le mont Fuji, et quand on a vu le mont Fuji, ça veut dire qu'on arrive à Tokyo, parce que bon, à vol d'oiseau, il n'est pas très très loin de la capitale. Et on s'est posé sur Haneda. Et alors que le retour, il a été fait de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on a décollé de Tokyo, on est monté un petit peu vers le nord, on a survolé plus ou moins Sapporo. Sapporo, on a longé toute la Russie, bien évidemment on ne peut pas mettre les pieds sur la Russie, quoique c'était l'ancienne route avant, parce qu'avant quand on allait au Japon, on passait par la Sibérie. Bon, on sait très bien les problèmes qu'il y a avec la guerre. Donc forcément, interdit de vol sur le territoire russe. Donc on a longé, juste pensé qu'on allait voir un petit peu Vladivostok, mais non, ça s'est pas fait. Donc on a longé, on est monté jusqu'au détroit de Bering. Donc j'ai vu le détroit de Bering, il était quand même gelé, parce que c'était en plein mois de juin quand j'avais fait ce vol. Mois de juin, c'était plutôt mois de juin, oui, plutôt. Et ça y est, je perds la mémoire. Et donc après par la suite, on a rejoint plus ou moins l'Alaska. Enfin, on est passé entre les deux, entre la Russie et l'Alaska. Et on a volé jusqu'au Grand Nord canadien. Le Grand Nord canadien, on a survolé le Groenland. D'ailleurs, vous avez dû voir quelques belles images. Et on a commencé un petit peu notre descente quand on est arrivé sur le Danemark, sur la Suède, la Norvège, tout ça. On a passé au sud sur le Danemark et de là on a commencé à faire notre descente sur Francfort. Donc voilà, en attendant, si vous voyez, j'ai fait la boucle complète. Après ce vol continuait sur Barcelone, parce que j'avais décollé de Barcelone pour aller au Japon. Voilà, donc sans commentaire, là je vous laisse profiter de ce décollage qui a été, ma foi, plus ou moins correct. Et je veux dire, l'avion sur le simu est complètement ingérable. Complètement ingérable. Avant, je me régalais de voler sur le Dreamliner, mais là, par contre, à l'occurrence, je peux même plus. Encore le décollage, ça passe, mais alors là, les approches et les atterrissages, c'est catastrophique. Il devrait penser quand même aux gens, j'en reviens aux simmers qui regardent cette vidéo, il faudrait quand même qu'ils pensent aux gens qui continuent à utiliser Flight Simulator 2020. Moi je le vois, ma bécane c'est pareil, avec toutes les mises à jour et ceci, cela, elle commence un petit peu à fatiguer, elle a quand même 4 ans. Donc ça rend obsolète, et qui plus est qu'avec le passage à Windows 11 aussi, ça n'a pas aussi arrangé les choses. Allez, je vous laisse profiter du décollage. Roger, ANA 277-112 Tree Heavy.
bon, là on est toujours en montée, hein, bien évidemment. On a quand même volé à une altitude de 39 000 pieds, si ce n'est pas 40 000 pieds par moment. Et ça a été très intéressant au niveau des paysages, c'était un vrai régal. Et oui, voilà, j'ai fait le tour du monde. Mais voilà, j'aime bien voler, j'aime bien voyager, que ce soit en vrai ou sur le simu. D'ailleurs, j'ai toujours la particularité de reproduire les vols, enfin quand c'est des vols plus courts, hein, évidemment. J'ai fait aussi une vidéo sur la compagnie Lufthansa, donc là, en l'occurrence, c'est 2 vols que j'ai fait. Je suis parti de Barcelone en Airbus A321, je me suis posé à Francfort, bon, j'ai eu une escale, je crois, de 3 heures ou 4 heures avant d'embarquer sur un Boeing 747-800. Hein. Ouais, ça, de toute façon, j'en parlerai sur la compagnie Lufthansa. Hein. Et après, par la suite, je suis rentré avec Anna. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo spéciale Anna. Je vous ai présenté la vidéo. C'est un plaisir pour moi que de monter des vidéos, même si c'est vraiment très très long et très très laborieux aussi par les mêmes occasions. Hein. C'est un vrai plaisir que de vous offrir, d'essayer de vous offrir de belles images. Je tiens à vous informer que voilà, j'ai créé une autre nouvelle chaîne qui s'appelle Les Voyages de Lolo. Alors c'est plus un vlog où je vous invite à regarder les séjours que j'ai fait par exemple en Corse, à Dubaï, à Tokyo. C'est vraiment sympa. Donc là je parle pas d'aviation, hein, c'est simplement un vlog pour parler de mes aventures en dehors de la France, bien évidemment, sauf que la Corse, ouais, bon, ça fait partie de la France, bon, les avis sont partagés, et je les partage aussi, hein, pour certains. Voilà. Mais bon, c'est sympa à regarder. J'essaie en somme d'assurer ma retraite, c'est ce que je suis en train de faire. Vous avez vu cet atterro, c'était un truc de malade, mais c'était ingérable, mais vraiment ingérable. J'arrivais pas. Autant je m'en sors super bien avec l'Airbus A330 Neo ou l'Airbus A320. Mais alors là, quand on passe à Boeing, c'est vraiment la plaie. Vous allez voir aussi, pareil pour l'atterrissage sur Francfort, sur Haneda avec le 747-800 de la compagnie Lufthansa, ça a été une galère. J'arrive pas à gérer. Je sais pas d'où ça vient, alors qu'avant ça fonctionnait super bien. Je faisais mes vols en 747 ou en 787, le Dreamliner. Bref. Ouais, je vous invite à aller sur cette chaîne. Je vous mettrai le lien sur la description. Ça me permettra déjà de la soutenir si vous vous abonnez, si vous aimez le contenu, et les petites cloches et tout, en fait tout le tralala. Donc, j'essaie un petit peu d'investir justement sur ce projet, de faire plusieurs chaînes. J'en ai fait même une musicale. Bon là elle n'est pas nominative, elle s'appelle Echo of Earth, voilà, écho de terre, ou de la terre, c'est comme vous voulez. Et voilà, c'est plus faire des montages musicaux. Je commence à me mettre aussi dans l'intelligence artificielle, notamment tout ce qui est vidéo, création et tout. Moi-même, pour mon boulot, je monte mes propres publicités avec l'AI. J'essaie, il y en a qui vont me dire tu dessines super bien, tu pourrais faire tes trucs, mais bon, malheureusement, je pense que quelque part, en tant que dessinateur, on est devenu vraiment obsolète, parce que ça va nous manger. Ça, c'est un avis personnel aussi. Et vas-y, phase de roulage. C'est vrai qu'il est immense, cet aéroport de Francfort. On n'en voit pas la fin. Je crois qu'il y a 3 pistes parallèles. Ah ouais, c'est ça. La gauche, la droite et la C. La C, ça veut dire la piste centrale. Et il y en a une autre aussi, je ne me rappelle plus, enfin bon bref, qui croise un peu aussi le reste, légèrement décalé. Donc c'est un aéroport qui est très 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 long. D'ailleurs il y a même une espèce de train qui vous amène de terminal en terminal, quoi. Et même s'il a un petit peu vieilli, je l'aime bien, quoi.
franchement, je l'aime bien, il reste authentique. C'est vrai que, bon, voilà, c'est pas celui d'Haneda, c'est vrai, cet aéroport, c'est une tuerie, quoi. Donc, ouais, en plus, je suis en train de remarquer sur ma vidéo, ça freeze, ça bloque par moments, c'est devenu insupportable, quoi. Donc, ma carte graphique, je crois qu'elle est un petit peu fatiguée, ou alors elle est devenue obsolète avec toutes ces mises à jour. Je trouve ça un petit peu dommage, quoi. Donc, va falloir quoi, réinvestir sur un gamer un peu plus puissant, même bien plus puissant, pour pouvoir jouir d'une qualité d'image. Alors, je suis désolé, hein, voilà, comment... moi, mes sous, je le mise plus sur mon entreprise que sur Flight Simulator. Mais bon, voilà, je vous invite à regarder ces deux petites chaînes. Je vous mettrai les liens dans la description. J'en ai d'autres en projet, hein, évidemment. Parce que bon, là, je retourne à Bangkok. Là, je vais faire au mois de février. Donc, je vais faire un joli vlog, hein, sur Bangkok. J'essaierai d'aller visiter certains sites intéressants, tels que Wat Po, hein, qui est le plus ancien temple de Bangkok. Il y a aussi le Grand Palace, on appelle le temple du Bouddha d'Émeraude. C'est vraiment sympa. J'ai pas envie de vous montrer le côté un petit peu bling bling, vous savez quoi, quartier Sukhumvit ou quartier Saturn. Quoique moi, quand je vais là-bas, je réside dans une petite résidence, c'est le cas de dire, qui s'appelle le Saturn Sandview, parce qu'on a une belle vue sur le quartier. Et en vérité, c'est un village. Et moi, je me plais bien parce que au bout de quelques fois, là, je commence à connaître le petit monde de Saturn Village. Enfin, bon, je ferai ça et je le publierai sur mon vlog, évidemment. Je vais essayer de prendre la compagnie Thai Airways pour y aller, parce que je sais qu'elle est très très bien. Moi, je l'avais utilisée à l'intérieur de la Thaïlande, notamment pour faire un Bangkok-Phuket. Et je trouve ça très très bien. Enfin, on verra, ça dépend, parce que les prix des billets d'avion, ils ont remonté à la vitesse VV prix, mais moi je suis désolé, mais par moment j'utilise un VPN, c'est quand même mieux. Oui, je sponsorise pas, mais moi je suis sur NordVPN, mais croyez-moi que des fois je peux faire des économies de 200 à 300, comme pour le Japon. Je me souviens, j'avais fait une demande, enfin une recherche pour faire un vol Paris-Tokyo. Il me demandait plus de 900 €, c'était pas loin de 1000 € pour l'aller-retour. J'ai dit attends Coco, j'ai mis mon VPN sur l'Espagne, j'ai dit attends, j'habite dans les Cévennes, je suis pas très très loin de l'Espagne quand même, tout au plus 5 heures de route. Et qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai mis mon VPN sur l'Espagne et j'ai dit tiens, je pars de Barcelone. J'ai économisé 250 €, c'est pas mal quand même. Et ouais, c'est comme si mon ordinateur il était avec une adresse IP espagnole. J'ai dit ben voilà, au moins on paye pas les taxes françaises. Ah, je suis mauvais, mais bon, maintenant je vais pas épiloguer sur le sujet en France, mais bon, on est devenu le tiers-monde quand même. Et là, comment dire, on est les cochons de l'État, quoi. On met des sous, c'est pour payer les taxes, quoi. Enfin bon, bref. Donc voilà, j'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo. Je vais m'attaquer à celle de Lufthansa, hein, qui n'est pas prête encore. Il ne manque plus qu'à faire un atterro propre, enfin disons essayer de faire un atterro propre sur Haneda avec le 747, parce que lui c'est pareil, il est incontrôlable maintenant, c'est bien. Et lui, voyons, vas-y. Vous savez que je perds en FPS quand même. Il y avait un thug qui se baladait, il me passe sous le nez comme ça, non mais tranquille quoi. Ça par contre c'est un bémol avec le Simu, c'est un truc de fou quoi. Des véhicules qui n'ont rien à faire sur les voies qui sont réservées aux avions. Ça va traverser ou alors ça va squatter et toi tu es là, tu attends et après t'en as marre, ben, tu passes dessus quoi. Ah c'est ce que je fais, de toute façon c'est transparent. Ouais. Allez hop, on se barre. Voilà. Alors c'était pas exactement la même porte, mais bon j'étais dans le même terminal. Hein. Donc quand je suis arrivé et après par la suite, ben, j'ai attendu
jusqu'à un truc comme 20h ou 21h, hein, je crois, un truc comme ça, hein, pour avoir le vol pour aller à Barcelone. Vous savez que je suis arrivé à Barcelone assez tard. Bon, moi j'ai mis sur le ciel bleu, mais je sais qu'il faisait pas beau sur Francfort, et voire même Barcelone aussi, il y avait de l'orage. Et allez, direction taxi to the gate. Ah, j'ai pris la porte que... Hein. Voilà mes chers amis, c'était la fin de notre escapade aérienne sur Tokyo avec la compagnie All Nippon Airways. Je vous suggère franchement de la prendre si vous avez l'intention de partir au Japon, parce que c'est une très très bonne compagnie. Même si elle a perdu 1 ou 2 points dans le classement mondial des compagnies aériennes, ben, écoutez, ben, moi j'étais enchanté. Maintenant, peut-être que la prochaine fois que je retournerai au Japon, j'essaierai Japan Airlines, parce que pareil qu'ils se sont vachement améliorés aussi. Non pas ce que j'ai dit dans l'historique de la compagnie aérienne ANA. Et bah écoutez, soutenez ma chaîne, hein, mettez une petite cloche si vous souhaitez avoir de nouvelles vidéos, un petit pouce bleu, ça, et surtout bah, si vous avez des commentaires à ajouter, bah, ce sera avec plaisir que je les lirai. Et en général, je dis bien en général, je réponds à quasiment à tout le monde. Donc j'aime bien communiquer, c'est comme ça. Sur ce, les steamers, les voyageurs, je vous dis à ciao. À la prochaine pour de nouvelles aventures. Et merci beaucoup pour avoir visionné cette vidéo. Bye bye.